Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce vendredi 11 août 2023 qui partage ses unes entre les combats opposants Pastef et Taraou Sénégal qui acteraient l'arrêt de la mort de Yahweh et celui opposant le Niger et la CEDEAO qui ne propose pour l'instant qu'un long léoto ou des préliminaires qui semblent interminables et comme le titre Le Soleil, c'est pas une affaire si simple qui offre trois équations selon le trace national, le général Barmou, l'Algérie et la Libye. Ce qui fait dire au quotidien que pour le rétablissement de Bazoum, la CEDEAO est toujours en alerte tandis que Walf Quotidien est en mesure de titrer à ce sujet que Bazoum est en danger de mort, alors que pour 24 heures, la CEDEAO maintient l'option militaire et que l'I Quotidien confirme en titrant que la CEDEAO active sa force. Pour le Témoin, les choses sont moins limpides. Celui qui titre que la CEDEAO avance vers la guerre à reculons, écrivant qu'alors qu'elle avait menacé les putschistes d'une intervention rapide en cas de non-respect de son ultimatum, l'organisation communautaire semble à présent rétro-pédaler tout en maintenant une rhétorique guerrière, notant qu'en réalité, les armées pressenties ne sont pas encore prêtes pour une opération imminente, ce que traduit bien la une de l'AS qui titre « Intervention militaire imminente au Niger », la CEDEAO active sa force d'attente, ce que Busby Le Jour confirme en titrant « La CEDEAO ne cède pas », affirmant que l'organisation a décidé de déployer ses forces en attente pour restaurer l'ordre démocratique, pointant la crainte Wagner et l'inquiétude djihadiste. Busby Le Jour, n'oublions pas de préciser que le Burkina et le Mali ont été avertis. Pour Vox Populi, la CEDEAO retient l'option militaire au Niger et ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre démocratique traditionnel. Droit au but, OBUS évidemment, titre le billettiste de Busby Le Jour qui écrit que la sourde oreille de la junte nigérienne était un pied de nez à la CEDEAO, que les sorties musclées de Tiani étaient de mauvais goût et qu'ils ont décidé de ne pas reculer ne comprenant pas. Tempête dans le désert, titre le billet quotidien qui écrit que pour les chefs d'État de la CEDEAO, le Niger devrait servir d'exemple pour mettre fin à l'épidémie de coup d'État dans son espace. À Niamey, les putschistes ne veulent pas recevoir de vaccins diplomatiques et risquent d'être ravagés par une action armée. Ce qui fait titre et enquête, la CEDEAO tergiverse, la junte se radicalise, une autre radicalité, mais la coalition Yahweh Askanui, en état de mort cérébrale, l'a fait voler en éclats. Enquête titre à l'épreuve de la réalité politique et écrit que Yao est actuellement confronté aux dures réalités qui gouvernent les partis politiques. Enquête relate la dislocation de la coalition et raconte le compagnonnage, bref, intense et heurté, qui a accompagné l'existence de la coalition en titrant son article « Quand l'égoïsme des dirigeants sape la dynamique unitaire » en écrivant que moulé autour du Pastef, du PUR et de Taraou Sénégal, la coalition Yahweh Askanui traîne des moments sombres et ne doit son existence qu'à l'espoir des petits partis de profiter de l'héritage Pastef dans le cas où Ousmane Sonko n'est pas candidat. Enquête revient justement sur les propos de Barthélémy Dias, disant que la danse des charognards ne prospérera pas, déclarant aussi que si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison et que vous serez candidat pour bénéficier d'un vote, revenez sur terre, vous n'êtes pas dans une bande dessinée, vous êtes en politique. Libération titre, Barth se défoule sur Pastef et Yao, ce sont des traîtres, reprend Libération, s'adressant à Abbas Fall, vous faites vos bêtises et vous voulez la faire porter à Taraou, en affirmant, repris par Libération, Sonko est toujours dans mon cœur, même si nous n'avons plus la même vision politique. Le quotidien titre, Taraou et Pastef, mortal combat, et écrit, ce divorce entre Yao et Taraou Sénégal a été définitivement acté ces 2 derniers jours. La rupture a été consommée depuis trop longtemps à cause d'un conflit d'intérêts. C'est un mortal combat entre califistes et patriotes dont l'avenir des leaders semble se croiser sur le chemin de la destinée. L'un retrouve la lumière, l'autre doit traverser la nuit. Inconciliable, tranche le quotidien. Pour la Tribune, le divorce est consommé et titre Khalifa Sall utilise Sonko et l'envoie à la guillotine, revenant sur les propos du maire de Dakar, qualifiant le communiqué de Yao de torchon. Pour Walf Algérie, réduite à sa plus simple expression, implosion de Yahweh Askanui, Maki dynamite l'opposition et l'infotitre, Barth dégaine et tire sur Sonko. Je termine cette revue de presse par le scoop exclusif du Témoin. Alors qu'on la croyait disparue, en fugue, Adissa est exilée en Angleterre. Elle pourra apprendre la langue de Shakespeare avec les fondamentaux
Where is Ousmane? Ousmane is in the kitchen. Il prépare un cale de mouton. To stop the grève de la faim. À demain, et bon, même motif, même punition.